Je recherche des projets excitants et je recherche aussi des projets pour moi quelque part innovants. C'est un projet ambitieux, un projet de fresque monumentale et aussi une fresque pérenne. Quand on travaille in situ, ce qui m'intéresse, c'est d'aller créer une œuvre qui appartienne réellement à un territoire. Et ce qui veut dire que pour ce projet, je suis allé vraiment chercher tout ce qui composait en fait ce lieu. C'est une zone internationale avec l'aéroport, donc on avait vraiment cette notion de flux, de lien. Mais c'est aussi pour moi quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est un petit peu la fin de la ville. On a vraiment ce sentiment que la ville grandit et donc c'est un territoire qui est en mouvement. Et ce mouvement-là que je recherche dans mon travail, de pouvoir l'observer ici, ben voilà, tout ça ce sont des choses qui m'ont évidemment inspiré. Je travaille avec des vues satellites et je vais observer justement l'évolution des territoires. Et puis ensuite, il y a une réflexion autour de l'architecture qui est très très importante, c'est-à-dire que l'œuvre qui est réalisée ici, elle doit s'intégrer dans son univers. Donc je me suis inspiré de toute cette suite de bâtiments, des couleurs, des matériaux, et j'ai adapté ça quelque part. Donc j'ai essayé d'aller créer du lien avec des couleurs ocre, des couleurs orangées. J'ai aussi essayé de créer ce lien avec le ciel, avec les avions, en travaillant sur des bleus. Donc voilà, donc tout ça, c'est comment je m'inspire d'un lieu, comment je m'inspire de tout ce qui compose ce lieu pour essayer d'en donner ma vision à moi, en tout cas, ou mon témoignage. La grosse particularité de ce projet, c'est la taille de cette fresque, que j'imagine moi comme une très très grande toile. Et puis le revêtement qui est un bardage en métal. Alors que ce soit en métal, c'est pas un souci du tout. En revanche, le volume du support, on est très loin d'un support lisse, d'une toile. Donc pour moi, c'était comment adapter mon travail du mouvement sur un support sur lequel je ne pourrais pas vraiment poser ce coup de pinceau. Donc les solutions qu'on a trouvées, ça a été de travailler avec un pistolet à peinture. Donc ce qui veut dire des zones de masquage, beaucoup plus de temps passé à masquer, préparer les zones qu'à peindre en soi. Mais un côté aussi très ludique parce que l'impression de faire un coloriage géant.